Hello mon ami, bienvenue pour un nouveau partage délicieux, sublime que je te propose en cet instant. Alors, d'abord je voudrais te dire, je me suis posé la question pourquoi je fais cette vidéo. Eh bien d'abord je vais te dire pourquoi, pour quelles raisons je ne la fais pas. Les raisons pour lesquelles qui ne me motivent pas, je ne le fais pas par besoin, parce que je suis comblé. Je ne la fais pas pour monétiser cette vidéo afin de gagner de l'argent, parce que j'ai ce qu'il faut. Je ne la fais pas pour me faire mousser, parce que j'ai besoin qu'on me regarde et qu'on m'applaudisse, et qu'on me dise ouais c'est génial ce que tu dis. Non, non, je la fais parce que je suis joyeux. Et en partageant ma joie avec toi, ma joie augmente. Je suis libre, c'est déjà beaucoup, mais en partageant cette liberté avec toi, ma liberté augmente. Je connais la vie, ou la vérité, ou la réalité, ou le fonctionnement de l'univers. Et en le partageant, cette connaissance magnifique augmente en moi. Je vais te donner enfin, c'est même pas une métaphore, c'est une réalité qui, matériellement, si tu observes, fonctionne avec ce principe-là. Une bougie, tu l'allumes, elle va durer par exemple 2 heures. Tu la laisses seule, bon, elle va t'éclairer avec sa lumière, elle va durer 2 heures pile. Regarde un peu maintenant, tu prends cette bougie, tu as 1000 autres bougies. Avec cette bougie allumée, tu peux allumer 1000 autres bougies. Et elle, cette bougie, la première, n'aura rien perdu, c'est-à-dire qu'elle va brûler pareil exactement 2 heures, mais regarde le miracle, elle aura pu enflammer, allumer 1000 autres bougies. Ben c'est ça le miracle de la vie. Voilà, c'est simple. Hein. Tout ce dont je parle est d'une simplicité enfantine. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la connaissance, de la vérité, connaître la vérité. Mais connaître, c'est très simple. C'est être conscient de ce qui se passe, de la réalité. Si tu en es conscient, ben, tu la connais, la réalité. Si tu n'en es pas conscient, eh bien, tu l'ignores. Et l'ignorance, eh bien, c'est la cause de tous tes problèmes, de toutes tes souffrances, de tout ton manque de joie, de bonheur, de réussite, de, de liberté, de force, d'énergie, etc. quoi. Est-ce que ça t'intéresse d'être heureux, joyeux, fort, inarrêtable, éternel, indestructible, bref, de maîtriser la réalité. Un autre exemple. Actuellement, je suis en train de confectionner du cidre. Je suis allé acheter des pommes pas chères dans un verger où il faut aller se les cueillir, les pommes. Je me suis renseigné sur Internet auprès de ceux
qui maîtrise déjà l'art de confectionner du cidre, et je le pratique. Donc, jusqu'à ce que je devienne moi aussi un maître dans l'art de faire, entre guillemets, parce qu'on ne fait rien, on ne fait que réaliser ce processus qui transforme la pomme, son jus, en cidre. C'est pas le gars qui le fait, ça, hein. Non, non, c'est le processus naturel de la vie. Le jus fermente, ce qu'on appelle fermente, dégage du gaz carbonique, utilise le sucre, et ça devient de l'alcool sucré, de l'alcool à 4 degrés, et ça fait du cidre. Et que certains aiment boire. Si tu ignores, tu ne peux pas le faire. Si tu ignores comment fonctionne ta voiture, eh ben, tu ne peux pas la réparer. Donc tu vois l'ignorance, si tu ignores quelle est la cause de ta faiblesse, de la fièvre, de ton envie d'aller te coucher et de plus bouger, c'est-à-dire d'être, si tu es malade, ce qu'on appelle être malade, si tu ignores la cause, eh ben, tu ne peux pas revenir à l'état de bien-être, à l'état de pleine forme. Voilà au sujet de la connaissance et de l'ignorance. Donc c'est de prendre conscience. Voilà. Et la conscience, elle est consciente. Hein. Soit elle est consciente de l'ignorance, soit elle est consciente de la connaissance. Donc si elle connaît, ben, elle peut profiter pleinement de cette connaissance, en jouir et la multiplier. Car la première qualité de la vie, de la réalité, de la vérité qui est là, c'est que la vie se multiplie. Et cette vie, c'est toi, c'est moi. Tu en fais partie. Donc si tu connais la vie, son fonctionnement, son processus, eh bien ça y est, tu vis pleinement. Et si tu la connais, cette vie, et si tu sais qu'elle s'arrête jamais, qu'elle est permanente, et qu'elle s'augmente en permanence, qu'elle transforme en permanence, qu'elle crée en permanence, et que sa qualité c'est la joie, et que cette joie elle augmente, que sa qualité c'est l'amour, l'unité, et que ça augmente sans cesse, et que c'est un processus extraordinaire qui est fabuleux, qui réjouit, qui fait exploser des sentiments, des sensations magnifiques, ben, c'est ça le bonheur. Et ça m'intéresse beaucoup, mon ami. J'espère et je le partage pour que ben, tu en profites. C'est gratuit. C'est offert, c'est cadeau, c'est ce que tu es déjà. C'est ce que tu es. C'est comme ça que tu fonctionnes déjà. Mais tu es un peu dans l'ignorance. Un peu ou beaucoup, ça dépend de ton cheminement de vie actuel. Alors si tu souffres beaucoup, si tu es en colère, si tu te sens coincé, stressé et tout, ben, là c'est beaucoup, là. Tu ignores beaucoup. Mais si tu as déjà commencé à connaître les causes de ton stress, les causes de tes colères, etc., bon, ben tu es déjà sur un chemin qui va de mieux en mieux. Mais t'as pas fini. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais parce que je vais encore découvrir encore plus de bonheur, de joie, de liberté, de force, de santé, de toutes les merveilles de ce monde, de l'univers, de la réalité. Alors si ça t'intéresse, continue à écouter. D'abord, tu dois savoir que pour arriver à cette connaissance, tu dois abandonner l'ignorance.
Et oui, parce que tu t'es attaché à l'ignorance. Tu as aimé l'ignorance. Tu as cru que l'ignorance était la vérité, était la connaissance. Non, non, l'ignorance, elle te prive de la connaissance, de la vérité, de la réalité et donc du bonheur. Donc, tu vas devoir traverser ton ignorance et voir qu'elle n'est qu'ignorance pour pouvoir la laisser tomber, pour pouvoir l'abandonner, et elle va se dissoudre d'elle-même, puisqu'en vérité, c'est un mensonge, c'est une irréalité. C'est juste quelque chose qui t'empêche de voir. Ben, c'est comme si tu avais sur la tête une cagoule qu'on met à ceux qu'on veut transporter illégalement pour les tromper et leur cacher l'endroit où on les amène. Ben, il suffit d'enlever la cagoule et ça y est, tu sais où t'es. Et si tu te renseignes un peu, ça y est, tu découvres où t'es. Si tu connais. Ah, et quand tu connais, ah, ça va mieux. Alors tout d'abord, tu dois savoir qu'est-ce que c'est cette ignorance. Alors je vais t'en donner quelques pistes que tu connais peut-être déjà. Parce que je t'apprends rien, hein, tu sais tout. Hein. Tu as tout et tu sais tout. Sauf que tu es allé voir ou pas. Tu es allé chercher ou pas. Si tu n'as pas cherché les causes, les réalités de la vie, de ta vie, de ce qui se passe, ben, si tu suis comme ça, là, sans réfléchir comme dans le troupeau de moutons, là, tu te poses pas de questions, tu vas, tu fais ce qu'on t'a dit, tu vas dans le chemin qu'on t'a montré, on t'a dit c'est ça qui est bien, et tu y vas. T'étonnes pas si tu vas rencontrer des problèmes, des souffrances, des conflits, etc. Je t'annonce que tous les gouvernements sont là pour te piller, t'exploiter, profiter de toi. Et ils te font croire qu'ils sont là pour ton bien. Est-ce que tu l'as déjà remarqué? Non, ou pas? Bon, c'est pas grave. T'es libre de penser ce que tu veux. C'est fabuleux. La médecine occidentale d'aujourd'hui te fait croire qu'elle est là pour te soigner. Est-ce que tu en es sûr? Est-ce qu'il ne serait pas là pour avoir un bon salaire, des bons revenus et pouvoir s'acheter beaucoup de choses? C'est terrible ce que je dis, je le sais. Parce que les premiers hospitals, les hospices d'autrefois, ben, c'était des gens qui faisaient ça vraiment pour le bien de leurs semblables, pour les malades, les gens qui avaient des gros problèmes, les gens qui n'avaient plus rien, les pauvres. Ben, ils se cotisaient pour les aider, parce qu'eux, ils arrivaient à s'en sortir tout seuls, ils allaient bien, donc ils essayaient d'aider les autres. C'était du bénévolat, c'était gratuit, voilà. Ben oui, parce que la vie, c'est gratuit, la santé, c'est gratuit. Moi, je suis en bonne santé, je ne paye pas hein, pour être en bonne santé. Par contre, je veille à ne pas causer la maladie. Je veille à ne pas induire les obstacles à la santé. On t'a fait croire qu'aller à l'école, à l'université, c'était pour connaître la vérité. Université, elles ont été faites au Moyen Âge, ça vient de univers. C'est-à-dire pour connaître les valeurs, les réalités universelles, partagées par tout le monde et tout. Mais moi je te dis qu'aujourd'hui, ben c'est fait pour te cacher la connaissance. La connaissance de l'univers, de la vie, de la vérité.
du réel. Alors c'est des gros obstacles que je te dis. Parce que si tu le dis par-ci par-là, tu vas rencontrer des gens qui s'élèvent contre, des idées qui te disent le contraire. Ben oui, c'est le combat de l'ignorance qui veut cacher la vérité. Mais la vérité, elle est toujours la vérité. La réalité, elle ne bouge pas. Et personne ne peut l'arrêter. La réalité, c'est que le soleil brille. Et c'est lui qui donne l'énergie, la chaleur et tout pour que tout se développe. Par contre, tu peux le cacher. Tu peux te cacher du soleil. Tu vas dans une grotte, voilà, tu profites plus des rayons du soleil, et bien tu vas dépérir. C'est aussi simple que ça. Tout est simple, mon ami. Un enfant, il comprend tout. Mais ceux qui croient savoir et qui veulent l'imposer, alors c'est à ça qu'on reconnaît les ignorants. C'est ceux qui disent c'est la vérité et ils te forcent. Et ils veulent te forcer. Et si tu les contestes, ils sont pas contents et ils sont prêts à t'attaquer et te mettre en prison ou te neutraliser. Alors ceux-là, c'est les fous complets. Ils sont dans l'ignorance totale. On te fait croire qu'en psychiatrie, si on t'y mène, c'est pour que tu en sortes. Ben moi, j'ai connu l'histoire de personnes qui étaient en bonne santé. Pour les éliminer, on les a mis en psychiatrie, on les a piqués avec tous les produits, et le mec, il est devenu complètement gaga. Il se pissait dessus, il se maîtrisait plus, il pouvait plus rien faire, il était devenu comme un fou, quoi. Voilà. Donc tu vois, tu dois traverser tous ces monstres que l'on croit réels et bons, qui sont là pour notre bien, qui sont en fait que des croyances qu'on t'a mis en toi, que t'as apprécié, accepté et déclaré vrai. Et ta vie, si elle souffre, si elle est mal, si tu vas pas bien, ben c'est pour te montrer que tu crois des bêtises, des illusions, des mensonges. Tu es trompé. Et n'accuse pas les autres, hein, ça sert à rien. C'est à toi de te détromper, de sortir des illusions, des mensonges, des folies. Si tu veux goûter au paradis naturel, normal. Car c'est normal d'être heureux, d'être bien, d'être joyeux, épanoui. Ben je sais, tu as des enseignements qui te font croire que pour arriver à cet état d'extase, de bonheur, c'est réservé à quelques élus qui sont spéciaux. Ben ça aussi, ça fait partie de l'obstacle qui t'empêche d'accéder à la connaissance. Ça fait partie de l'ignorance. Donc il n'y a qu'une chose qu'il faut juste prendre conscience, c'est que l'ignorance, c'est l'ignorance, et la connaissance, c'est la connaissance. C'est vachement dur, hein. Le mensonge, ben, il n'est pas vrai, et la vérité, eh ben, elle est vraie. Voilà la seule chose que tu dois apprendre, prendre conscience, réaliser. C'est tout. Parce que la réalité, elle est là. La vie, elle est là. Si tu connais le processus de la vie, cette vie qui te fait vivre, si tu sais sa substance, sa nature, si tu sais qu'elle est joie, amour, force, si tu le sais, tu fais pas, tu te forces pas. Tu te forces pas. Tu fais pas un effort pour vivre, pour exister, pour être. C'est naturel. Mais comme nous, on a voulu l'anti-naturel,
parce qu'on a cru des bêtises, que on pouvait vivre loin de ça, on pouvait être indépendant de la vie et la dominer à notre manière, mais qui n'est qu'en fait que destruction. Hein. Une autre métaphore, imagine le bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui décide de couper le cordon ombilical et qui dit « Moi, j'ai pas besoin de ça, je suis indépendant ». Ben, il meurt. Est-ce qu'un fou peut dire « Moi, je n'ai pas besoin de respirer, je peux vivre sans ça, j'ai pas besoin de ça, je suis indépendant ». Eh ben, la vie va sembler disparaître. Parce que la vie, elle est plus intelligente que ça, elle ne meurt pas, jamais. Et donc ce que tu es, ta vraie nature, la vie, la vérité, ne meurt jamais. Mais ça, c'est quand tu connais la vie, pas quand tu t'en sépares. Parce que déjà, si tu te sépares de quelque chose, si tu en as peur, le mal, il faut s'en séparer, c'est ce qu'on croit, il faut se séparer. La maladie, il faut s'en séparer, vite, docteur, enlevez-moi les symptômes, enlevez-moi le cancer, brûlez-le, détruisez-le. On veut se séparer de... Dès qu'on veut se séparer de quelque chose parce qu'on a jugé que c'était mal, ben tu ne le connais plus. Tu ne veux pas le connaître puisque tu veux t'en séparer. Et bien c'est ça, le ver dans le fruit qui le rend pourri. C'est ces idées-là qui ont pourri la vie. Apparemment, heureusement que ce n'est que des apparences, ce n'est pas le vrai et la vérité. Mais qui fait qu'on a des expériences de souffrance, des expériences de mal-être, des expériences de faiblesse, de maladie, de paralysie, de blocage, d'impuissance, de fait, tout l'opposé de ce qu'est la vie. Donc tu vois, il n'y a que deux manières de voir. Soit tu es dans le flux de la vie, et tu profites de toutes les richesses et la perfection, la beauté de la vie, soit tu t'y opposes, par ignorance, ou parce que tu connais des bêtises, des folies, et c'est du faux, et tu le crois vrai. Mais la réalité, elle est là. Et la réalité, elle ne trompe pas, hein, mon ami. Ça, je le sais. J'en suis vraiment conscient. Il n'y a pas d'exception, je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas supérieur, inférieur ou quoi que ce soit. C'est la même vie qui est à moi que la tienne. C'est pour ça que je t'aime et que je te respecte. Parce qu'en te respectant, je me respecte. Parce que je respecte la même vie. Il n'y a qu'une seule vie. Alors tu vois la folie de la guerre, tu vois la folie du meurtre. Quand un gars qui est plein de vie, et grâce à la vie, il s'arme et il va détruire un autre être humain qui a la même vie qui est en lui. Et lui aussi va faire pareil, il va s'armer et ils vont tous les deux se tirer dessus. C'est très productif, ça, c'est magnifique. Ben non, ça s'appelle l'horreur. Et c'est super. Et c'est très bien. Et c'est fait pour que chacun se réveille et prenne conscience de la vérité. Donc voilà, mon ami, je partage de simples évidences. Si tu décides de te couper la main, eh ben, tu auras une main en moins, qui était un secours merveilleux. Une main, elle est secourable, elle m'aide. Elle sert à me laver, à me coiffer, à prendre soin de moi. Les pieds, ils servent à me déplacer. C'est mes amis, ils sont magnifiques. Mais si je les combats, mes poumons sont merveilleux, c'est eux qui me permettent d'inspirer la puissance de la vie qui est là dans l'espace. Mais si je bouche les alvéoles de mes poumons en fumant du goudron, eh ben je diminue ma vie, je m'affaiblis. Mes neurones, ils s'affaiblissent, mes mémoires, mon intelligence, tout s'affaiblit. Et la moindre chose, ben, je tombe malade. Et après, on me dit, il faut prendre ça, et tu dois encore prendre d'autres poisons qu'on a fabriqués
ça s'appelle des médicaments. Mais attention, il y a des contre-indications. Ah bon? Un médicament, c'est fait pour du bien, non? Ah ben non. Ça peut te rendre ceci, ça peut faire des boutons, ça peut te faire des vertiges, ça peut te faire vomir. Oh là! Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, observe, mon ami. Expérimente. Mets en pratique. Et vois si c'est bon, si ça va dans le sens de la vie, ou si ça s'y oppose. J'ai fait que ça. Parce que je voulais savoir. Je veux connaître la vérité. Je ne veux plus être trompé par qui que ce soit. Par quoi que ce soit. Et surtout pas par moi-même. Donc, il faut expérimenter. Il faut mettre en pratique. Si tu t'aperçois que celui qui te dit qu'il va te soigner du cancer ne sait même pas si tu vas guérir. Et il te le dit. Ouais, tu as 50, 40, 70% de chances de guérir. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit qui est là pour ton bien? Ou est-ce qu'il te vend un produit qui va lui rapporter énormément? Énormément. Regarde, observe. Il ne sait même pas la cause. Donc il ne peut pas te guérir. Si toi tu ne connais pas la cause de tes problèmes, ben tu ne peux pas t'en sortir, mon ami. Donc, arrête de chercher les causes chez les autres. Ça, c'est la première ignorance qui te permet de rester dans l'ignorance. C'est de dire, je souffre, c'est ta faute à toi. Je suis stressé, c'est à cause du travail. Je suis ceci, c'est à cause du gouvernement, à cause d'un tel. C'est le docteur qui m'a mal soigné. Mais mon petit, c'est à toi de savoir ce qui te fait du bien. Quand tu manges un fruit, tu le goûtes. Tu vois si ça t'apporte de l'énergie, s'il est bon, et si tu te sens fort. Quand tu as pris du miel, tu es fatigué, tu manges un peu de miel, comment tu te sens après? Ben tu le sais. Il faut expérimenter. Et pas te laisser endoctriner, endormir par tout ce qu'on te raconte. Beaucoup de religions sont faites pour t'éloigner de Dieu, pour pas que tu le connaisses. Le vrai Dieu, la source de vie. Parce que ce qu'on appelle Dieu, c'est le processus de vie, de création, qui fait que je suis là. Que c'est l'énergie qui est en moi. C'est la conscience qui me permet de connaître. C'est la vérité, la réalité, le réel qui est là. C'est ça qu'il faut connaître. Pas des théories, des dogmes, des idées sur Dieu, c'est un personnage, ou c'est ceci, c'est cela. C'est des mots tout ça. Mais le mot n'est pas la réalité. Les livres, les écrits, ils décrivent soit l'ignorance, soit la réalité. Mais le livre en lui-même, il fait rien. Le livre, c'est des signes qu'un gars il a mis avec sa plume là, parce qu'il a fait une expérience, il a voulu l'expliquer le mieux possible. C'est ce que je fais en ce moment avec cette vidéo. Donc n'adore pas la vidéo, hein. Ni moi, mais entends, comprends ce qui se passe en toi, vois comment tu fonctionnes, vois les causes et les effets de la vie, de la réalité, et vois là où c'est fluide, où ça coule, où c'est la joie, où c'est l'énergie qui déborde de partout et qui augmente en la partageant. C'est ça qui est fabuleux, et c'est pour ça que je t'ai dit ces quelques mots, ces quelques informations
pour que tu en profites toi-même. À bientôt mon ami. Bonne expérience, bonne vie, bonne journée, etc., etc.